Nous sommes à nouveau en contact pour un message qui va s'articuler autour de l'expression « à plus forte raison ». Je voudrais vous montrer combien nous avons de privilèges parce que maintenant nous sommes enfants de Dieu. Et cette pensée tournera autour de ce thème. Si lorsque nous étions loin de Dieu, il nous aimait, à combien plus forte raison maintenant que nous sommes ses enfants? Nous avons des privilèges innombrables du fait que nous sommes ses enfants, à plus forte raison. Je vais me contenter de 5 passages de la Bible avec cette expression « à plus forte raison ». Et à chaque fois, nous mettrons en évidence combien c'est important le fait que nous soyons enfants de Dieu, d'avoir cet accès, d'avoir ces grâces, ces bénédictions, ces privilèges auprès de notre Seigneur, à plus forte raison. Je commencerai par un premier texte dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6, et je lirai du verset 30 au verset 33. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Dans ce passage, nous voyons au verset 30 cette expression « à plus forte raison ». Et Jésus utilise une comparaison avec les choses de la nature pour nous montrer que si Dieu prend soin autant des choses de la nature, à combien plus forte raison. Et ici, il y a une comparaison pour le vêtement. La Bible dit, et je relis le verset 30, « Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi ?» Et là, Jésus veut attirer l'attention de ses disciples, des gens qui croient en lui, sur le fait que quand on regarde les fleurs des champs, quand on voit la beauté des fleurs des champs, quand on voit comment Dieu donne une parure aux fleurs des champs, à combien plus forte raison Dieu va-t-il vêtir ses enfants? Cette comparaison est là pour nous montrer que si Dieu prend plaisir à vêtir des choses qui sont là juste pour un peu de temps, les fleurs, nous savons qu'elles vont faner. Nous savons qu'une fleur, ça dure très peu de temps. Et si Dieu prend autant de soin, nous-mêmes, là, nous avons passé un fleur, nous avons dit, ah, fleur la belle. Ah, on a même envie de l'offrir parce qu'on réalise la beauté de la fleur. Et c'est vrai qu'on regarde certaines fleurs, on prend plaisir à regarder comment les fleurs sont belles. Mais ces fleurs-là, elles fanent. Et si Dieu revêt avec une telle parure des choses qui sont là pour 1, 2, 3 journées, des fleurs qui fanent aussi vite, à combien plus forte raison notre Père céleste donnera-t-il de bonnes choses? Des vêtements va-t-il nous vêtir? Il y a là, vraiment, Jésus veut nous sortir de l'inquiétude. Il veut nous sortir du souci exagéré que nous pourrions avoir de penser tout le temps au manger, au boire, aux vêtements. Et dans ce passage, il nous dit que ce sont les païens qui s'inquiètent de ces choses. Mais l'enfant de Dieu doit être dans la paix. L'enfant de Dieu doit se dire que son Dieu l'aime et qu'il n'a pas à s'inquiéter. Ce n'est pas que Dieu ne veut pas que nous pensions au boire, au manger, aux vêtements. Mais ce qu'il ne veut pas, c'est que cela devienne pour nous une source d'inquiétude, que ça nous prend la tête, au point que nous sommes tout le temps à penser qu'à cela. Et c'est pourquoi le verset 33 nous donne ce conseil: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu.
Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ça veut dire que si zier en fixant les mondiers, si c'est mondier ou aimé, si vous prendre temps en relation avec mondier, vous pouvez briser tout le temps qu'à crier, oh mon Dieu, bah moi manger, oh mon Dieu, quand on manger, oh mon Dieu, quand on boire. Notre Père céleste, c'est marqué là au verset 32. Votre Père sait que vous en avez besoin. À part nous apprendre, il est au courant. Mais il voulait que nous consacrions d'abord en relation, nous éveillons. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Alors, pour résumer ce premier texte, si Dieu donne une telle parure aux humbles fleurs, aux fleurs qui vont passer, à combien plus forte raison va-t-il vêtir les hommes qui sont devenus ses enfants? Alors, mon frère, ma soeur, que tu n'aies plus d'inquiétude de savoir que maintenant, Dieu pourvoit à tes besoins. Le deuxième texte que nous allons lire, c'est toujours dans Matthieu, c'est le chapitre 7, et nous allons lire le verset 11. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Alors, dans la pensée de tout à l'heure, on est en train de réaliser que Dieu, qui n'est pas comme nous, Dieu qui est esprit, Dieu qui n'a pas de nature pécheresse comme nous, il est capable de faire les choses vraiment au-delà de tout ce que nous pourrons penser. C'est pourquoi il est dit dans ce verset 11, si méchant comme vous l'êtes. Dans une autre version, il est dit, si avec la nature pécheresse que nous avons, nous savons aimer nos enfants, nous savons prendre soin de nos enfants, si malgré la méchanceté qu'il y a dans notre cœur, nous avons la capacité d'aimer, nous avons la capacité de prendre soin. Et en créole, on t'a dit comme ça, que les papas et les mamans se connaissent ça. Là, on est timoun qui parti faire études, là, on est timoun qui dans les besoins, ou capable de déchirer les gens, ou capable de vraiment rester vous-même sans manger, ou capable de faire des sacrifices pour voyons l'argent bâti mon a. On a une capacité à aimer alors que nous sommes de nature pécheresse. C'est vrai que Dieu nous a rachetés. Mais qui nous y est? Si nous arrivons à aimer autant, si nous arrivons à prendre soin autant de nos propres enfants dans la chair, la Bible nous dit dans ce verset 11, à combien plus forte raison notre Père qui est dans les cieux, il va donner les bonnes choses à ses enfants. Ah, ça force ça. Puisque le verset 9 nous dit, lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Nous peut faire ça? Nous pas envie empoisonner Timoun, nous pas envie tuer, nous pas envie bailler bitin pour y mort. Mais si nous savons faire ça, à plus forte raison, Dieu, celui qui n'aime pas le mal, celui qui ne fait pas le mal, celui en qui il n'y a aucune faute, celui qui est saint, qui est pur, celui qui n'a jamais connu le péché, eh bien, à combien, à plus forte raison, va-t-il donner de bonnes choses? Et parmi les plus belles choses que l'Éternel peut nous donner, c'est écrit le même verset dans l'évangile de Luc, le Saint-Esprit. À combien plus forte raison va-t-il donner le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Alors, nous réalisons déjà avec ces deux versets que nous avons énormément de privilèges, le fait que nous soyons des enfants de Dieu, à plus forte raison. Quand nous étions païens, Dieu nous aimait déjà. Maintenant que nous sommes ses enfants, à combien plus forte raison Dieu va s'occuper de nous. Dieu va prendre soin de nous. Je relis le verset 11 pour passer à un autre texte. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père
qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Le troisième texte que nous allons lire se trouve dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 5. Romains, chapitre 5. Nous allons lire du verset 6 au verset 11. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Dans ce texte que j'ai lu, nous avons deux fois l'expression à plus forte raison. Et ce que je voudrais faire comprendre, si lorsque nous étions sans Christ, avant notre conversion, si Dieu nous a autant aimés, combien à plus forte raison que nous sommes maintenant ses enfants, il va nous procurer la sécurité. C'est important de lire et de comprendre au verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Donc, Dieu n'a pas attendu que nous soyons parfaits, parce qu'il aurait attendu en vain. Alors que nous étions des pécheurs, le verset 8, Dieu a prouvé son amour en ce qu'il a donné son Fils pour nous. Et nous savons que Christ est mort à la croix pour nous. Donc, si Christ est mort à la croix pour nous, cela traduit que, alors que nous étions loin de Dieu, lui, il nous a aimés. Pourquoi? Parce que Dieu veut nous sauver. La Bible nous dit dans Timothée que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Dieu a donné le moyen de salut. Et si maintenant nous sommes enfants de Dieu, combien Dieu nous aime, beaucoup plus que lorsque nous étions encore des pécheurs. Et pour faire comprendre un peu la pensée, Dieu aime toujours et en tout temps. Je vais simplifier ce que j'ai à vous dire. Avant notre conversion, Dieu nous aimait d'un amour de compassion. Il avait la miséricorde dans son cœur, la compassion dans son cœur pour nous emmener au salut. Mais maintenant que nous sommes sauvés, que nous avons reçu Christ comme sauveur, Dieu nous aime d'un amour d'approbation. Nous sommes ses enfants. Donc si déjà, alors que nous étions des pécheurs, Dieu nous aimait, à combien plus forte raison maintenant que nous sommes devenus ses enfants, Dieu nous chérit. Dieu veut nous emmener au ciel. Dieu veut que nous partagions l'éternité avec lui. Dieu n'a pas donné son Fils en vain. S'il l'a donné, c'est justement pour que les hommes aient un moyen de salut. Et si il nous a autant aimés alors que nous vivions dans nos péchés, alors que nous étions, comme nous dit la Bible, ennemis de Dieu, nous étions loin de Dieu, il nous a rapprochés, il nous a réconciliés, et maintenant, il nous a offert le salut. Je relis le verset 9. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Verset 10. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison,
étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Dieu nous ouvre la porte du ciel. Dieu nous aime. Et maintenant que nous sommes ses enfants, il nous aime d'autant plus. Son amour est plus grand. Et non seulement cela, mais encore, verset 11, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. L'amour de Dieu est grand, dépasse tout ce que nous pouvons dire. Dieu nous aimait avant même notre conversion, mais maintenant son amour est encore plus grand. À combien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés, Dieu nous destine au salut, Dieu nous destine à la vie éternelle. Oh, nous mesurons l'amour de Dieu à plus forte raison, les privilèges que nous avons maintenant auprès de Dieu. Et si je devais ajouter l'épître de Paul aux Éphésiens, nous verrions dans surtout les 2 premiers chapitres cette expression en lui, en Christ. En Christ, nous avons la rédemption. En Christ, nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions. En Christ, nous avons le pardon de nos péchés. En Christ, en Christ. Dieu a fait des choses extraordinaires, des choses merveilleuses pour nous. Oh, Dieu nous a sortis de notre péché et maintenant qu'il nous a réconciliés, à plus forte raison, combien il nous aime et combien il nous veut pour le salut. Le 4e texte que nous allons prendre, c'est toujours dans Romains, toujours dans ce chapitre 5, et nous allons lire versets 12 à 17. Romains, chapitre 5, versets 12 à 17. La Bible nous dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Verset 16. Et il n'en est pas du don, comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul homme, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ici, il y a une comparaison entre 2 hommes. Adam, le premier homme créé par Dieu, et Jésus-Christ homme. Et là, spirituellement, ces 2 hommes ont apporté 2 choses contraires à l'humanité. Adam, le premier homme, a emmené la condamnation sur l'humanité. Jésus-Christ a emmené la justification pour l'humanité. Et c'est là que l'on voit la grandeur du plan rédempteur de Dieu. Par un seul homme, Adam, le péché a contaminé toute la race humaine. Et on peut se rendre compte que si un homme a, par son acte, eu autant de répercussions sur la race humaine, je parle d'Adam, qui par son péché, la Bible nous dit dans Romains 3, verset 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dans Romains 5, au verset 12, il est dit, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Donc, on comprend bien que spirituellement, eh bien, Adam
par son péché, a emmené toute la race humaine dans le péché. C'est pourquoi l'enfant qui naît, naît avec la nature pécheresse. Et c'est pourquoi Jésus a dit à Nicodème, dans Jean 3, que, eh bien, il faut que tu naisses de nouveau. Pour lui dire que notre nature, quand nous prenons naissance de nos parents, nous naissons dans une nature pécheresse. Et il faut que nous puissions naître de nouveau. Donc, on réalise la conséquence du péché d'Adam sur l'humanité. Et la Bible le redit au verset 12, Romains 5, verset 12, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc nous sommes dans une réalité spirituelle que l'homme ne peut pas ignorer. La Bible nous déclare, le livre de la vérité, le livre de la parole de Dieu nous déclare qu'un seul homme a contaminé toute la race humaine. Je m'arrêterai pour faire une petite comparaison entre le coronavirus et le péché d'Adam. Je vois que toute l'humanité est en train de prendre les meilleures précautions pour éviter que l'on périsse à cause de ce virus. Mais il y a un virus que l'humanité n'a rien pu faire pour empêcher qu'il contamine l'humanité, c'est le péché. Et si l'on prévoit que certains médicaments pourraient guérir, si l'on est à la recherche d'un virus et si les laboratoires pharmaceutiques font tout pour essayer de trouver un remède à ce virus, seul Dieu a pu trouver un remède au virus du péché. Et ce remède, c'est son Fils Jésus-Christ. Il est important, alors que tout le monde est dans ce branle-bas, que nous sommes confinés chez nous, alors que nous ne pouvons sortir sans prendre certaines précautions, alors que tout le monde s'agite et tout le monde pense qu'il faut se protéger, a-t-on conscience qu'il y a un virus beaucoup plus important que le coronavirus et qui contamine l'espèce humaine et qui fait que l'homme a besoin de prendre le remède contre ce virus? Je relis ce verset 12 dans ce contexte du coronavirus. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Le coronavirus ne va pas atteindre tous les hommes, mais le péché a atteint tous les hommes. Et là, dans ce passage que nous lisons dans Romains chapitre 5, la Bible nous dit que si verset 15, je vais lire le verset 15, Romains 5, verset 15. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul homme, d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car si après une seule offense, que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense, verset 17, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Nous réalisons le coronavirus est en train de toucher toute l'humanité. Tous les pays sont concernés. Mais tous les hommes sont concernés par le péché. Quelle que soit la couleur de sa peau, quel que soit son rang social, quelles que soient les distinctions honorifiques qu'il ait pu recevoir, quelle que soit la fonction qu'il occuperait, quel que soit son compte en banque, quel que soit tout ce que l'on veut, tous les hommes sont contaminés par le virus du péché. Le remède, le vaccin, c'est Jésus-Christ. Si par l'offense d'un seul, le péché est entré dans toute l'humanité, eh bien, par la justification d'un seul, eh bien, beaucoup seront rendus justes. Tous ceux qui reçoivent Jésus-Christ comme leur sauveur sont pardonnés de leurs péchés.
Et là, la Bible utilise à nouveau cette expression à 2 reprises, à plus forte raison, à plus forte raison. Si par l'offense, au verset 17, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils. Si le péché nous a condamnés, mais le sacrifice de Jésus nous justifie. Et c'est là cette comparaison qui est menée entre la condamnation, conséquence du péché d'Adam, et la justification, conséquence du sacrifice de Jésus. L'un a péché et a répandu la mort sur l'humanité. L'un a donné sa vie et a permis à tous les hommes d'être justifiés devant Dieu. La Bible nous déclare des choses importantes. C'est dans Romains chapitre 5, le verset 1er qui nous dit « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Dieu nous déclare juste tout simplement parce que nous croyons que Christ est mort à notre place. Il est ce qu'on appelle un substitut pour nous. C'est nous qui méritions de mourir. Mais Dieu voulait qu'un juste paye pour tous les pécheurs. Et quand Dieu a regardé le monde, l'humanité, il fait ce constat, nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'y a pas un seul qui fasse le bien. Donc Dieu a dû envoyer son Fils dans le monde pour sauver le monde. C'est ce que nous dit Jean, chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et nous comprenons le médicament, le remède que Dieu a envoyé dans ce monde. C'est Jésus-Christ. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. On va mourir de mort physique, mais de mort spirituelle, si l'on connaît Jésus, eh bien, on ne mourra pas. D'ailleurs, il a dit dans l'évangile de Jean, au chapitre 11, « Celui qui croit en moi, il vivra même s'il meurt. » Et l'on comprend que le corps physique peut aller au tombeau, au cimetière. Mais nous avons dans notre être une partie immatérielle, une partie spirituelle qui ne meurt pas. Et c'est de cela que Jésus parle quand il dit « Celui qui croit en moi, il vivra même s'il meurt. » Alors, la mort physique, la mort spirituelle est venue à cause du péché. Mais il y a un qui donne la victoire, c'est Jésus-Christ. Et c'est pourquoi, maintenant, si un seul homme a eu le pouvoir de contaminer autant la race humaine, un seul homme, à combien plus forte raison le Fils de Dieu a le pouvoir de justifier les hommes. Et c'est là toute la comparaison. J'aurais aimé avoir comme devant vous une balance, mettre dans la balance, dans un plateau, les balances Roberval qu'on avait avant. Mettre dans un plateau le péché d'Adam. La balance, eh bien, ça se pencherait du côté, de ce côté-là, parce que, eh bien, le péché est entré dans l'humanité. Mais dans l'autre plateau, je déposerai le sacrifice de Jésus. Et là, je verrai que le sacrifice de Jésus l'emporte sur la malédiction que nous avons eue à cause du péché d'Adam. Si un homme a pu contaminer toute la race humaine, mettre le péché dans le monde, eh bien, un autre homme, Jésus-Christ, peut maintenant apporter la justification à tous ceux qui croient en lui. Le cinquième texte que je vais prendre, et c'est le dernier, se trouve dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, et nous allons lire du verset 7 au verset 11. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Verset 11. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord
semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Amen. Si je résumais par une phrase ce que je viens de lire, si papa nous et maman nous te ka ban nous coup, là nous te ka fait bitin qui pas bon pour te redresser nous, pour te corriger nous. À combien plus forte raison, si Dieu, le Père d'amour, nous châtie, c'est pour nous emmener dans la vie éternelle. Et c'est là la pensée principale de ce passage de Hébreux 12, versets 7 à 11. L'accent est mis sur le fait que quand Dieu nous parle, quand Dieu nous corrige, et le mot corriger, fait pas nous prendre toujours dans le mauvais sens. Quand tu fais une dictée, on te dit, nous allons corriger la dictée. Il n'y a pas qu'à dicter la cour. Là, il y a dit, il y a corriger. Ça veut dire, tous ces mots-là qui mal écrit, là, il y a écrit droite, orthographe. Parlons de l'orthographe. Ortho veut dire droit. Graphe, écriture. Quand il y a dit, nous avons fait orthographe, ça veut dire que nous avons écrit les mots pour ne pas ni faute dans yo. Eh bien, quand Dieu te corrige, c'est pour que ton attitude, c'est pour que ta relation avec lui soit selon sa parole, selon ce que lui t'a enseigné. Et donc, la correction, à ce moment-là, ne prend pas un côté négatif. C'est vrai, son mot, depuis qu'on a dit mot là, ça corrigé, ou qu'on a vrai coup, parce qu'on a changé là, au petit, ça y arrivé. Mais au fait, corriger, c'est une bonne chose. C'est de rétablir la bonne orthographe, c'est de mettre les choses droites, c'est d'écrire les mots tels qu'on doit les écrire sans faute. Et là, nous sommes en train de lire que nos pères nous châtiaient. Ils disaient que nous coups, c'était pour corriger nous. Mais mon Dieu, là, il a nous coups. À pas pour tuer nous, il a nous coups. C'est parce qu'il a envie nous pas perdre. Je relis le verset 9. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Ça veut dire que mon Dieu lit à tout aïe. Au lieu de laisser nous perdre, au lieu de laisser nous partir pour nous un enfer, il peut s'y mettre redis oreilles en nous. Il peut s'y mettre fait nous rêver en chemin droit là. D'ailleurs, moi j'aime tellement quand je lis le psaume 119, on ne sait pas qui a écrit le psaume, hein, mais quand on lit, c'est un psaume autour de la parole. Et à un moment, le psalmiste dit, il dit, t'es qu'à égarer. Et mon Dieu reprend-lui. Et il ose dire maintenant, d'ailleurs il est dit, il est bon de m'humilier afin que je ne m'égare pas. C'est quand même terrible de voir un homme qui a parlé comme ça dans le psaume 119, il est capable de dire, avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Dieu vient à ses coups. Il a dit au verset 71, psaume 119, verset 71, il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Il m'est bon d'être humilié. Ça veut dire, mon Dieu, pas laissez-moi perdre. Pas laissez-moi prendre mauvais chemin. Humiliez-moi plutôt. Parce que quand il arrive Bogla, si moi plus haut, au verset 67, il a dit nous, avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Ça veut dire que, à un certain moment, le psalmiste là, t'es pas de chemin. Il était loin, mon Dieu. Et parce que mon Dieu est loin, mon Dieu humilié. Nous, quand on lit verset là, il fait nous bien comprendre ça. Psaume 119, verset 67. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Ça veut dire que le psalmiste, il était pas un mauvais chemin, il était loin, mon Dieu.
Et comme mon Dieu pas envie de perdre, mon Dieu humilié et puis revient. Zoté prend l'exemple à le fils prodigue. Il m'a dit papa et tout l'argent à ben héritage à parti. Il a fait magie et à l'ail pas ni il a nourri cochon pour un juif, c'est très grave. Et il peut pas même manger à cochon là. Et à l'ail il a dit étant rentré en moi-même, étant rentré en lui-même, dit le texte, Luc chapitre 15. Qu'est-ce a dit? Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je dirai à mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne de t'appeler ton fils. Des fois, nous besoin être humiliés pour nous comprendre que nous sommes dans mauvais chemin. Nous besoin d'être humiliés pour nous comprendre que nous égarons, que nous loin mon Dieu, et nous devons être révines. Mais quand nous égarons, nous pas même savent nous égarer. C'est pour ça que mon Dieu a châtié nous. C'est pour ça qu'il a humilié nous pour nous réaliser que nous loin aïe. Et c'est pour ça, encore répondre les deux versets quand il des autres méditer dans le psaume 119, premièrement verset 67, avant d'avoir été humilié, je m'égarais, maintenant j'observe ta parole. Et il a dit plus loin au verset 71, il m'est bon d'être humilié afin que j'apprenne tes statuts. Alors si on a fait le lien, et Vincent dit dans Hébreux chapitre 12, et l'auteur des Hébreux a dit, eh bien, c'est comme si c'est un bon bitin que mon Dieu humilie nous, châtie nous. Car relis verset 9, Hébreux 12, verset 9. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous châtiaient et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Mon Dieu, il y a un objectif là, il a châtié nous. À pas pour tuer nous, à pas pour fouer tête en nous en la boue, mais c'est justement pour ouvrir en nous, pour nous voir que nous sommes mauvais chemin et pour nous revenir. Donc, à combien plus forte raison, si papa nous, maman nous, là nous te faisons bêtises pour te corriger nous, pour nous tenir en bonne attitude, te châtier nous, à combien forte raison Dieu qui pissage qui papa nous et maman nous, lèvre nous pour un mauvais chemin et qu'a senti que nous que pède et il veut pas nous pède parce qu'il aime nous, eh ben il a redit oreilles en nous, il a humilié nous, si il a fait, c'est parce qu'il a fait pour bien nous. Bon maintenant on te veut intelligence en l'homme ouvert sur les châtiments de Dieu. Parce que souvent nous croyons que si mon Dieu a châtié, mon Dieu va aimer nous. Si on est arrivé, c'est mon Dieu qui permet lui, eh ben qu'à mon Dieu qu'a fait nous là. Tout ça, mon Dieu, qu'a fait un objectif. Tout ça, mon Dieu, qu'a fait un sens. Mon Dieu, pas voulu le mal pour nous, c'est le bien. Mais des fois, nous méritons que mon Dieu redise oreille en nous. Et encore, relis objectif à mon Dieu. Parce que objectif à mon Dieu, il est belle. Les nous qu'à comprendre. Verset 10, Hébreux 10, Hébreux 12, verset 10. On te voulait que vous marquez ça en l'esprit pour comprendre quand mon Dieu qu'a châtié pour une raison. Hébreux 12, verset 10, nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien. Regardez bien ça est marqué. Dieu nous châtie pour notre bien afin que nous participions à sa sainteté. Dieu n'y a un objectif. Dieu sait ça il a fait. Dieu, il part en père fouettao. Il part en monde qui aime punir monde. Mais les punitions là, ont un sens pédagogique. Là, il a vrai que fait route noir dans mauvais chemin là nous prend là, eh bien, c'est par amour qu'il a fait. Et si propres parents nous t'ont fait, à combien plus forte raison Dieu qui voulait que nous participions à la vie éternelle, à combien plus forte raison lui qui aurait dit oreilles en nous pour nous marcher droit. Alors, nous arrivons à conclusion à chapitre à message là ça. Nous vrai avait 5 textes. Avait l'expression à plus forte raison que Dieu aime nous, que Dieu prend soin de nous. Que nous t'es loin, mon Dieu, mais mon Dieu fait tout bitin pour nous vinailler. Et aller nous vinailler, eh bien, mon Dieu, mais nous et qui prend soin de nous. À plus forte raison. Alors, nous sommes des enfants de Dieu. Et Dieu nous traite avec beaucoup plus d'attention que lorsque nous étions loin de lui. Alors, remercions ce matin le Seigneur. Donnons-lui gloire. Et ayons à cœur, à chaque jour, de lui rendre grâce pour ce qu'il fait dans nos vies. Papa éternel, je veux te dire merci.
Merci pour la grâce que tu m'as accordée de te connaître, de recevoir Jésus dans mon cœur comme mon sauveur. J'étais loin de toi, Seigneur, et je me rappelle encore mes temps d'égarement. Mais toi, Seigneur Dieu, tu as su parler à mon cœur pour me ramener à toi. Alors que j'étais loin de toi, tu m'as aimé, Seigneur. Et j'ai en mémoire encore tout ce que tu as fait pour moi quand j'étais loin de toi. Maintenant que je suis ton enfant, à combien plus forte raison, tu fais des miracles dans ma vie, Seigneur. Tu me protèges. Tu m'as donné la vie éternelle. Tu m'as rempli de ton Saint-Esprit. Tu m'as même donné d'être ton serviteur, Seigneur. Et je réalise tous les privilèges que j'ai en toi. Je vais prier pour que les yeux de mes frères et sœurs s'ouvrent, pour que chacun de nous réalise, alors que nous étions loin de toi, toi tu nous aimais. Et combien maintenant, à plus forte raison que nous sommes tes enfants, que tu nous aimes et que tu en réserves beaucoup de privilèges, beaucoup de bénédictions pour chacun de nous. Seigneur, je veux ce matin te rendre grâce. Je veux te donner gloire pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Et si tu me permets de parler de la sorte, c'est parce que Seigneur, tu me remplis de toi. Alors merci. Merci Seigneur. En retour, reçois ma reconnaissance. Reçois mes actions de grâce. Sois loué, sois béni pour ta fidélité, pour ton amour. Et que toute la gloire te revienne, Père, au nom puissant de Jésus. Amen.